Il paraît que gagner à la loterie, ça peut rendre fou. Eh ben ouais, ça rend fou. Regarde ça, manteau de fourrure, voyage dans l'espace, tout y passe. Ben oui, je vois bien que tu me crois pas qu'on était dans l'espace. Et regarde cette vidéo et ose me dire qu'on n'était pas sur une autre planète. Allez, ciao l'ami. Pourquoi on est avec nos ordinateurs là, en pleine nature comme ça? On attend une réponse. On attend la réponse. La réponse. Et alors, il faut savoir que notre but dans la région, c'est de faire la randonnée qui s'appelle The Wave. Elle est sur Lutry. On a joué hier avec nos amis Alain et Sandrine, donc on avait 4 possibilités. On a fait un 0 pointé. Eux sont partis dans le nord. Nous, on s'est dit qu'on va rester dans la région parce qu'on a vraiment très envie de la faire. Et on a rejoué ce matin. Et là, il est 19h15. On vient de recevoir les mails. On va les ouvrir avec vous. On clique en même temps? Ah bah non, pas pour moi. Et toi? Ben moi non plus. Congratulations! Yes! Oh non! Ouais! Oh, la dernière! On a gagné! On a gagné! Alors ce matin, c'est le grand moment parce qu'on a enfin atteint l'objectif, c'est-à-dire gagner à la loterie pour aller faire la randonnée qui s'appelle The Wave, qui est très très prisée. Il y a seulement 64 personnes qui peuvent se rendre là-bas par jour et c'est... Après 10 tentatives, j'ai gagné! Maintenant, il s'agit de ne pas rater l'ouverture parce que c'est à 8h30 précis. Si tu n'es pas là-bas à 8h30, ton permis est annulé. Notre difficulté, notre grosse inquiétude, c'est de ne pas rater l'ouverture parce que l'Utah n'a pas la même heure que l'Arizona. Et nos téléphones synchronisent des fois sur l'Utah, des fois sur l'Arizona. Là, on sort de la séance d'information qui a duré, je pense, 20-25 minutes. Le fameux permis. Donc, trop content. Et puis, toutes les données. Donc, il n'y aura pas de réseau pendant toute la durée. Donc, en fait, on a reçu un papier avec des photos pour nous orienter, pour arriver au bon endroit. Alors, il est 4 heures, je pense. Et nous venons de signer notre registre pour démarrer la sortie à la Wave. C'est 5 km et demi de marche. On est bien parti pour être arrivé au lever du soleil sur la Wave. Alors cette montée est mystérieuse parce que comme il fait nuit noire, on découvrira le paysage en redescendant. Non, là, il faut viser le col qui est là en face, qu'on voit pas vu qu'il fait nuit. Il y a les tipis qui sont là. Et puis le col qu'on doit voir, il est là. Ok, bon, t'es comme les hiboux, tu vois la nuit. Et puis tous les 100 mètres, il y a ces petits panneaux quand même qu'on voit bien dans la nuit, qui nous guident un peu, en plus de ce beau flyer qu'on a reçu. Mais évidemment, par rapport aux photos, c'est un peu compliqué la nuit. Ah, elle se mérite cette wave. Entre le sable et les marches. On sort d'une montée assez raide et on tombe là-dessus, quoi. Et pour l'instant, les couleurs sont pas ouf, parce que le soleil n'est pas là. Mais on peut déjà s'imaginer un peu le potentiel, quoi. Oh, wow, en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Chose incroyable, on a la wave rien que pour nous pour l'instant. C'est magique. Et je pense que j'ai encore rien vu là. Et on a cette partie qui ressemble étrangement à ce qu'on a vu à White Pocket avec ses brain rocks. On reviendra sur cette curiosité une fois que le soleil l'illuminera. Il existe un plateau juste en dessus de la wave, regroupant d'autres beautés naturelles. Je pars en éclaireur, laissant Myriam prendre quelques photos de ce moment en suspension. Alors la vidéo, ça écrase quand même bien, mais voilà. Malgré tout, ça passe dans ces roches. Après un petit passage d'escalade, je me retrouve sur le grand plateau là-haut. Et là, je devrais tomber sur l'alcôve prochainement.
Bon, je descends dans l'alcôve là exprès pour vous montrer la taille du phénomène. Je suis minuscule là-dedans. C'est incroyable. Puis ça, c'est une partie infime de tout ce spectacle qu'on voit depuis ce matin. Oh, puis ces couleurs de roche là, il y a du jaune, du beige, du brun, du rose, de l'orange. Je pense que je vais arrêter de marcher maintenant parce que une fois que tu as vu ça, c'est bon quoi, comme dirait Thierry Roland. La fameuse dune avec sa petite coulée quand même. Bon, la chose la plus incroyable, c'est le nombre de personnes. Pour l'instant, on est seul. On a vu un couple en dessous. Après l'alcôve, j'arrive sur Melody's Arch. Alors là, c'est l'apothéose, quoi. Il y a une première arche qui est très jolie, très fine. Et derrière, il y en a une deuxième. Une fenêtre. Je fais un peu d'escalade pour me montrer, pour me mettre à la fenêtre. Regardez ça, la taille de cette fenêtre, quoi. Waouh! Oh! Ça, c'est pas pour faire envie le ciel bleu, mais ça fait partie du spectacle. Alors là, on est donc dans Melody's Arch. Et là, le soleil fait sortir les couleurs. Ne considérons pas Top Rock Arch, l'Alcove et Melody Arch comme 3 spots séparés. Géologiquement, il faut les regarder comme une seule portion de Top Rock que l'érosion est progressivement en train de transformer. Ils sont les expressions différentes de la même histoire d'érosion du Navarro Sandstone. Le paysage qu'on voit est simplement une photographie instantanée d'un processus toujours en cours. Un petit bilan de cette première partie. Alors là, on est au-dessus de la wave, on est dans le Top Rock Arch. Et c'était un peu l'escalade pour arriver là, mais... Voilà, alors on va dire que la première partie de la wave, c'est vrai que c'est pas difficile, il y a 2 montées. On a mis 1h30. Après, c'est de l'escalade un petit peu dans la roche, mais le sol, ça tient bien. Et puis ça vaut la peine de monter parce qu'il y a 4-5 choses différentes à voir. Ouais, il y a en tout cas là où on est, la Top Rock Arch, depuis laquelle on voit la wave derrière nous et un joli panorama en face. Et puis il y a l'alcôve. Et puis il y a aussi Melody's Arch. Et puis il y en a d'autres, mais ça c'est les principales. Il y a aussi le Big Mac qu'on n'a pas encore trouvé. C'est fabuleux quoi. Alors après le Grand Canyon, Antelope Canyon et maintenant ici The Wave. Franchement, on n'a pas de mots, c'est extraordinaire, différent. Donc on a pu vraiment profiter des roches qui s'illuminaient au fur et à mesure. Donc ça, c'était chouette. Mais en tout cas, les couleurs de roches. Alors White Pocket, c'était blanc à côté. Là, entre jaune, ocre, il y a à peu près 10 tons de rose, du mauve, du violet, du vert. Et toutes ces roches mises ensemble, c'est extraordinaire. Le plus difficile finalement, c'est de gagner à la loterie. Ben voilà, on arrive à la wave. Enfin, c'est du fake parce qu'on est déjà arrivé il y a 3 heures. Mais là, c'est parce qu'il y a un peu de soleil et puis qu'on peut faire quelques belles images. En tout cas, on est émerveillé par cet endroit. C'est fantastique. Magnifique, magnifique. Bon, on va vous laisser avec quelques belles images parce que nos bobines, c'est pas forcément ça. Dire qu'ici, il n'y avait que du sable, un immense désert de dunes. Bon, d'accord, c'était il y a environ 190 millions d'années, mais quand même. En fait, chaque changement de direction du vent dépose une nouvelle couche de sable avec une orientation légèrement différente. Ces couches obliques sont ce que les géologues appellent la stratification entrecroisée, cross-bedding. The Wave n'est pas une ancienne dune simplement figée dans la roche. La forme spectaculaire que nous voyons aujourd'hui est le résultat de l'érosion beaucoup plus récente. L'eau de pluie ruisselle sur le grès et se concentre dans des dépressions naturelles. Au fil du temps, elle creuse des rigoles et des cannelures en forme de U.
Et comme les couches du grès sont inclinées et orientées différemment, l'érosion ne les attaque pas toutes de la même manière. L'eau exploite littéralement les faiblesses de la roche. Le vent, lui, intervient également en abrasant progressivement les surfaces avec le sable qu'il transporte. On lit énormément sur internet que The Wave aurait été découverte par une personne précise à une date précise. Mais la réalité est beaucoup moins nette. La région de Coyote Buttes était connue depuis longtemps des populations locales, des éleveurs, des explorateurs et des amateurs de paysages de l'Arizona et de l'Utah. Mais The Wave elle-même était extrêmement peu connue. C'est dans les années 70-80 que des photographes et des randonneurs commencent à explorer plus sérieusement les secteurs de Coyote Buttes. Des photographies apparaissent notamment dans des publications consacrées aux paysages de l'Ouest américain. À cette époque, les photographes devaient souvent chercher eux-mêmes les formations. Les cartes étaient beaucoup moins précises et les photographies publiées ne donnaient pas nécessairement les coordonnées. Donc, contrairement à une légende du type un explorateur tombe dessus par hasard et la découvre, il s'agit plutôt d'une progressive révélation du site. Le permis pour y aller sert à limiter le nombre de visiteurs pour des raisons de préservation du site, car la roche est extrêmement friable. On est passé d'un endroit que presque personne ne connaissait à un endroit que beaucoup veulent visiter, mais que presque personne ne peut visiter. Alors on est sur le chemin du retour et c'est ce qu'on n'a pas vu ce matin parce qu'il faisait nuit. Là on doit voir les Twin Buttes. C'est le seul arbre que j'ai trouvé depuis qu'on est parti. Bah prends-le avec. Ouais, allez, viens avec moi. Et maintenant on a signé le registre qu'on a rempli ce matin parce que faut pas qu'ils emploient des recherches pour venir nous chercher tout en haut. Donc on a dit 14h17. Voilà. On a donc mis 1h15 pour redescendre. Ouais. Et puis on avait mis... il a fait très chaud. Ouais.
Et on a mis 1h30 pour monter dans la nuit. Ouais. Un chapitre se referme. Suivant. Le premier constat, c'est l'heure de départ qui était pour nous idéale parce qu'on est arrivé pour les premières lueurs de soleil en haut. En voyage, on a cette chance, nous, c'est d'avoir le temps. Et dans ce genre de randonnée, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a joué plusieurs fois. Et comme c'est une partie de l'Utah où tous les 10 km, il y a quelque chose à voir, ben pendant qu'on perdait, le lendemain, on pouvait faire d'autres choses. On peut dire qu'on était gagnant en perdant, quoi, à chaque fois. Ça valait vraiment, vraiment le coup parce que c'est un endroit incroyable. Ouais. Il y a plein d'endroits magnifiques hein, dans le coin, mais alors celui-là, je crois qu'il... Bah, on ne peut pas dire qu'il est au-dessus de tout, mais c'est tellement différent du reste que c'est vraiment particulier. Et alors, petit tip pour ceux qui n'ont pas la patience ou pas le temps pour cette loterie, c'est que ça, c'est Coyote Butte Nord. Et à Coyote Butte Sud, vous avez une randonnée de wave, enfin, elle s'appelle pas tout à fait de wave, mais elle vaut le détour et apparemment, ça a l'air pas mal aussi. Et on se réjouit d'ailleurs d'y aller l'année prochaine. Oui, parce que l'Utah, c'est pas fini pour nous. Non, c'est pas fini. D'ailleurs, on va faire une vidéo prochainement sur les choix d'itinéraires qui sont dictés déjà par nos envies, mais aussi par certaines obligations. La particularité, la loterie, tu peux jouer soit quelques mois à l'avance, mais enfin nous, on sait jamais où on est là, 4 mois à l'avance, donc ça vaut pas le coup. Et celle-là, la loterie journalière, eh bien, tu peux participer que si tu es géolocalisé dans un certain rayon autour de la wave. Donc, tu peux pas non plus te tirer à 400 km et puis jouer. Si je gagne, je reviendrai, quoi. Et mais heureusement, le coin est truffé de belles choses que on aurait pu y rester encore un moment, quoi. Donc, on apprécie énormément la chance qu'on a eue de pouvoir faire cette randonnée. On te retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, l'ami!